Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le bioclimatisme. Alors c'est quoi le bioclimatisme? Et bien simplement ce sont des architectes qui dans les années 70, suite aux deux chocs pétroliers et à l'augmentation du prix de l'énergie, se sont rendus compte que les bâtiments modernes de l'époque consommaient énormément d'énergie et coûtaient très cher pour le chauffage. Et ils se sont aussi rendus compte que le bâti traditionnel, lui, était plutôt relativement performant pour l'époque. Ils ont observé le bâti traditionnel et ils se sont dit qu'est-ce qui fait que le bâtiment ancien finalement est meilleur que le bâti moderne. Ils ont regardé ça dans les différentes régions et ils en ont tiré les grands principes du bioclimatisme que je vais vous présenter maintenant. Donc on va se baser nous sur le bâti provençal, avec notamment ce mas derrière qui date du XVIe siècle, et on va regarder un petit peu déjà rien que sur ce mas quels grands principes on peut tirer pour s'en inspirer notamment pour le bâti moderne. Alors la première chose qu'on va observer d'abord, c'est la forme du bâtiment. Il a une forme souvent qui est assez compacte, assez ramassée. Alors en Provence c'est un peu particulier parce que le bâtiment est un petit peu même allongé. Donc ça permet tout simplement d'essayer aussi d'éviter les pertes thermiques. Plus votre bâtiment est compact, moins il y a de pertes thermiques. Le bâtiment aussi, il n'est pas orienté n'importe comment, il va être orienté plein sud. Ça dans toutes les régions ce sera à peu près pareil. Plein sud pour vraiment bénéficier du soleil en hiver. Alors nous en plus en Provence, le fait qu'il soit plein sud avec cette forme allongée, ça permet d'avoir des pièces traversantes. Donc là c'est surtout pour permettre de refroidir le bâtiment l'été. Parce que le fait d'avoir une ouverture à la fois au nord et au sud sur chaque pièce, ça permet simplement de ventiler plus la nuit pour bénéficier de la fraîcheur la nuit. Ensuite on ferme toute la journée et le bâtiment reste frais la journée. Voilà, dans d'autres régions ce sera quand même en général beaucoup plus compact, notamment en zone de montagne. Ensuite, autre spécificité, toujours pareil pour éviter là les surchauffes plutôt en été, ce sera plutôt une végétation au sud. Ici on a le fameux platane, donc là on a des très vieux platanes qui ont certainement 100 ou 200 ans. Qui sont donc, au sud, donc à chaque fois des arbres ou de la végétation à feuilles caduques, donc ils vont perdre leurs feuilles en hiver, là c'est le cas, il n'y a plus de feuilles, donc ce qui permet au soleil quand même de venir chauffer le bâtiment. Par contre l'été, ça fait une ombre et de la fraîcheur qui vont permettre de rafraîchir le bâtiment. Si on regardait de la végétation derrière le bâtiment, on aura plutôt affaire à des cyprès, traditionnellement en Provence, donc ces cyprès, eux, vont plutôt garder leurs feuilles en hiver et vont couper le vent dominant, notamment le mistral en hiver, donc ça va éviter que le bâtiment se refroidisse trop. Ensuite, autre spécificité du bâti traditionnel, bien sûr, ce sont les matériaux qui sont utilisés. À chaque fois, ce sont des matériaux locaux. Là, à l'époque, on n'avait pas le choix de toute façon. Donc là, en Provence, on avait beaucoup des constructions qui sont en pierre ou éventuellement en terre crue. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de régions. Et donc l'avantage ici en Provence de ces matériaux, c'est qu'ils ont une forte inertie, donc ils vont permettre de stabiliser la température. Ça peut être utile en effet l'hiver, donc ça permet un peu de stocker la chaleur de la journée pour la relarguer un petit peu la nuit dans le bâtiment. Quand on se chauffe au bois, c'est pareil, ça permet d'éviter d'avoir trop chaud quand la cheminée fonctionnait et puis d'avoir très froid ensuite. Mais surtout là, ça avait un intérêt l'été, parce que c'est grâce à ça qu'on peut aussi stocker bien sûr la fraîcheur de la nuit, pour que le bâtiment reste frais la journée aussi. Ensuite, autre spécificité, ça va être bien sûr la toiture, la forme de la toiture. Donc là, ça va varier vraiment d'une région à l'autre, en fonction s'il y a du vent, de la pluie. Ici, on est plutôt une région où il y a peu de pluie et du vent, donc les toits sont plutôt assez plats pour résister au vent. Dans une région où il y a beaucoup plus de pluie, on va plutôt avoir des toitures plus pentues, ou pareil en zone de montagne, voilà. Mais en gros, là, on a les grands principes du bioclimatisme, ils sont là. Ils sont à peu près communs pour vraiment les bâtis de toutes les régions qu'on peut trouver en France. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça avec les techniques modernes, avec les moyens qu'on a actuels et qu'ils n'avaient pas à l'époque. Alors voilà, une fois que nos architectes bioclimatiques ont observé le bâti ancien, ils se sont dit on va l'appliquer au bâti moderne. On pourrait prendre l'exemple de ce bâtiment-là, qui a quelques dizaines de mètres du bâtiment précédent, de notre bâtiment ancien du XVIe siècle. Donc c'est un bâtiment qu'on a fait il y a un peu moins d'une dizaine d'années, en suivant ces principes-là. Donc on retrouve cette orientation sud du bâtiment, on est vraiment plein sud. Au niveau de la forme, là on a une forme assez ramassée qui permet d'éviter notamment les pertes thermiques. Là, pour le coup, pour ce bâtiment-là, on a été un peu contraint par rapport au bâtiment existant puisqu'il s'agit d'une rénovation, donc on a dû le refaire à l'identique. Mais sinon, on aurait pu faire une forme un peu plus allongée. Et une autre caractéristique, c'est qu'on a utilisé ici des matériaux locaux, comme pour le bâti ancien. Alors si vous voulez connaître le détail des matériaux qui ont été utilisés, regardez la vidéo qui explique exactement comment a été fait le bâtiment. Donc ça déjà, on a tous ces grands principes.
Ensuite, bien, nos architectes bioclimatiques ne se sont pas contentés uniquement de refaire ce que savaient faire les anciens, ils y ont ajouté bien sûr les connaissances de l'époque. Première amélioration sur ce genre de bâtiment, d'abord c'est l'isolation. Traditionnellement on n'isolait pas beaucoup les bâtiments. Éventuellement on allait stocker la paille et le foin dans le grenier, ça avait un double avantage, on stockait et en même temps on isolait, mais les murs étaient très peu isolés. Là, ce bâtiment, tous les murs ont été isolés, avec de la balle de riz, avec du terre-paille, le toit a été isolé aussi avec de la balle de riz. On a aussi une toiture végétale, ce que ce n'est pas forcément les anciens, qui va aussi apporter une bonne isolation, surtout pour le confort d'été. Il n'y avait pas forcément les matériaux pour le faire à l'époque. Ensuite, autre spécificité, bien sûr, ce sont les ouvertures et les vitrages. À l'époque, soit il n'y avait carrément pas de vitrage, ou sinon on mettait des vitrages très simples, des simples vitrages. Là, on est sur des doubles vitrages qui sont isolants. On a des ouvertures un petit peu plus grandes aussi au sud, que ce qu'on pouvait faire à l'époque, donc on va favoriser encore plus les apports solaires. Et on a surtout des menuiseries qui sont plus étanches. Les anciennes menuiseries sont parfois, il n'y avait pas forcément les joints, elles n'étaient pas étanches. Et d'une manière générale, sur le bâtiment, on a travaillé l'étanchéité à l'air, ce qui n'était pas le cas non plus des bâtiments anciens. Donc là, on a tout un tas à l'intérieur de films franc-vapeur, de scotch qui permet au bâtiment d'être étanche. Autre spécificité qu'on a rajoutée par rapport au bâti ancien, là on ne va pas forcément le voir sur la vidéo, mais on a une rupture de capillarité, c'est-à-dire qu'entre les fondations ou les murs et les murs en ossature bois, il y a un petit film étanche, en matériaux plastiques en général, qui va empêcher à l'humidité de remonter dans les murs. C'était le problème qu'on a avec les bâtis anciens, où parfois on a des problèmes d'humidité qui viennent du sol. Là, avec ce film, ce n'est plus possible. Et dernier point qu'on pourra rajouter, c'est le système de chauffage, qui évidemment, on a maintenant plus de possibilités au niveau du système de chauffage. Donc je pourrais vous parler de celui-là, mais non, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de système de chauffage. C'est uniquement le mur trombe que vous voyez juste derrière moi, qui vous permet en fait de chauffer le bâtiment. Et comme c'est un labo Transfo qui ne sert que la journée, on a aussi moins besoin de chauffage, donc on s'est passé entièrement de chauffage. Mais sur un bâtiment plus récent, il y a souvent un petit chauffage à point. Quand le bâtiment est vraiment très performant, c'est vrai que ce chauffage sert très peu. Donc voilà, vous voyez, en fait, le bioclimatisme c'est quoi? C'est simplement du bon sens. Le bon sens qu'avaient les anciens, ajouté au bon sens actuel. Et on obtient donc des bâtiments qui sont très performants, sans forcément avoir besoin de déployer des moyens technologiques compliqués, ni forcément avoir un surcoût important. Donc déjà, sur votre bâtiment, travaillez sur la conception, suivez ces principes et vous aurez déjà la moitié du boulot qui est fait. Et ensuite, bien sûr, il va falloir choisir toutes les techniques parmi le large panel qui existe en éco-construction. Là, ce sera l'objet de nombreuses autres vidéos. Il y a déjà beaucoup d'infos sur notre site. Donc, il y a encore du boulot, mais on a déjà une bonne base pour commencer. Merci et à bientôt.